Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test parce que j'ai emprunté le téléphone de mon mari pour voir si ça allait être mieux au niveau de la qualité et de la lumière, etc. Bon, déjà je viens de voir que finalement quand on filme je me voyais d'assez loin, boum, ça m'a fait un zoom, je suis de près donc bon, c'est peut-être pas plus mal, je vais essayer de pas foutre mes swatchs en l'air. Donc on va voir, je pense que ça ajuste automatiquement la lumière, j'ai pas trouvé tous les réglages parce que je me sers jamais de son téléphone, mais bon voilà. Donc on va faire un test parce que je pense que de toute façon ça peut pas être pire qu'avec le mien. Et voilà, donc aujourd'hui on se retrouve comme vous l'avez vu dans le titre pour parler de la nouvelle collection de chez Dior, le Dior Backstage. J'ai craqué dès que j'ai vu le visuel de cette collection, ce qui, enfin j'allais dire assez bizarre, oui et non. Disons que c'est pas Dior la marque sur laquelle ces derniers temps je craquais quand il sortait quelque chose. J'ai eu ma période où j'en avais acheté quand même entre guillemets pas mal. Du moins j'en achetais régulièrement et ça m'est vite passé parce que au niveau de la pigmentation c'est pas toujours super pigmenté pour une marque qui est quand même assez chère. C'est une marque de cosmétiques de luxe. Mais voilà, toujours avec des packaging qui font rêver, des couleurs quand même assez, parfois très originales, même d'ailleurs, je me souviens d'une certaine teinte. Je pense que d'ailleurs ma prochaine vidéo sera ma collection de make-up Dior. Et quand j'ai vu donc les visuels de cette nouvelle collection, bah, j'ai craqué parce que oui, donc j'étais en train de dire, je me mélange les pinceaux dès le début, ça va être cool. Donc ça m'était un peu passé puisque pour le même prix je préférais avoir des choses plus grosses, plus pigmentées, ça dépend aussi des goûts, etc. Après j'avoue qu'à chaque fois qu'il y a une édition de Noël elles sont canons mais très chères, donc voilà, il y a une question de budget, de rapport qualité-prix, etc. Et du coup bah, quand j'ai vu ce visuel là, honnêtement je me suis tout de suite dit waouh, déjà c'est pas comme d'habitude, enfin ils se sont quand même bien renouvelés, ça fait un peu plus moderne au niveau des packaging et les couleurs, je les ai trouvées vraiment très harmonieuses et canon. Et j'ai l'impression qu'en fait c'est un sentiment général que tout le monde a un peu ressenti ça parce qu'il y a eu vraiment un engouement autour de cette sortie. Ce qui d'habitude n'est pas forcément ce qui m'attire le plus quand il y a du tapage comme ça. Mais bon, du coup, j'ai craqué avec moins 25% sur une commande que j'ai passée sur internet. Et j'ai complété mes achats lors de la soirée Sephora vendredi dernier. Avec également moins 25% sur tous nos achats, toutes marques, etc. J'ai les cheveux mouillés, hein, ils sont pas graves, vous inquiétez pas. Parce que je vois pas trop comment ça ressort, bien que je me vois mieux quand même que dans le mien déjà, hein. Franchement pour moi c'est déjà plus pratique. Quand il sera à la maison je vais lui piquer son téléphone. Bref, enfin on verra le rendu surtout au niveau du son parce que je sais que sur le mien à chaque fois le volume est bas. Donc je sais pas du tout là ce que ça a donné, je fais exactement comme d'habitude, on verra bien. Du coup, bon, j'ai pas acheté toute la collection, hein, je suis pas non plus Crésus. Déjà que là, j'ai fait un énorme investissement et j'ai acheté pas mal de trucs aussi à la soirée avec les moins 25%. Donc bon, là, ça va être le calme pendant plusieurs semaines, mais j'ai tellement de choses en retard à vous montrer que bon, voilà. J'aurai quand même de quoi faire, surtout que bon, j'ai pas énormément de temps, donc les vidéos, plus ça va, plus c'est long entre deux, je suis désolée. Bref, on va en venir au sujet. Donc j'ai commandé en premier sur internet donc la palette, je crois que c'est... alors elles sont toutes les deux Universal Neutrals, ça c'est celle des rouges à lèvres, donc ce n'est pas celle-ci. Voilà, palette yeux, on va les mettre dans l'ordre, comme ça on sera tranquille. Donc en premier j'avais commandé la Cool Neutrals, donc c'est la 002, puisque bah, ça me semblait être les couleurs que j'avais le moins par rapport à ce que j'avais déjà sur en choisissant entre les deux. Donc ça c'est la petite boîte. J'ai juste gardé, je vais pas la garder, hein, c'était juste pour la vidéo, pour vous montrer la présentation tout simplement. Donc on a bon, bah, le petit laïus derrière où ils expliquent donc, c'est leur gamme, voilà, Dior crée sa gamme professionnelle de maquillage réunissant les essentiels des maquilleurs et inspiré par la frénésie des coulisses des défilés. Des teintes adaptées à toutes les carnations dans les textures exclusives, modulables et versatiles. Alors ça, on va en parler effectivement. La High Palette est le secret des maquilleurs Dior pour créer une multitude de maquillages du regard, des plus naturels aux plus intenses, avec un résultat professionnel. Et donc ce kit de ton neutre froide, oui parce que Cool Neutral c'est la froide et l'autre c'est la Warm Neutrals, donc c'est les couleurs chaudes.
Donc dedans effectivement on a une base, une poudre illuminatrice iridescente, une poudre sculptante mat, 3 couleurs nacrées, 3 couleurs mat ultra pigmentées, à appliquer au doigt ou au pinceau, seul ou en mélangeant les couleurs. Découvrez tous les conseils de pro sur Dior.com. Évidemment, je ne vais pas vous la relire pour la deuxième palette puisque c'est la même chose, hein, sauf que ce sont des couleurs chaudes. Donc, je les ai déjà utilisées et swatchées, donc forcément elles sont, vous allez voir mes traces de doigts, hein, voilà. Elles se présentent ainsi, donc moi ce que je kiffe déjà, c'est la transparence du couvercle. Avant c'est des boîtes noires, hein, ou bleues très foncées selon les produits. Je regarde en même temps ce que j'ai... Je me suis maquillée, même pour mon teint, j'ai ressorti des produits Dior qui sont très très bien, que je ne sais pas pourquoi j'avais mis dans un coin. Bref, donc ce sera l'objet de la future vidéo, donc on va pas spoiler maintenant. Donc j'aime bien parce qu'on voit tout de suite à travers les couleurs, c'est vrai que c'est sympa, c'est comme sur la Huda Beauty, c'est un truc que voilà, j'aime bien savoir tout de suite laquelle, surtout quand il y en a plusieurs, savoir tout de suite laquelle on prend sans avoir à regarder le nom, ça permet de les identifier immédiatement. Et donc il y a 9 produits on va dire, puisque dedans ce ne sont pas que des fards à paupières. Par contre j'avoue que ma première surprise ça a été au niveau de la taille, parce que je l'imaginais plus grande en ayant vu les visuels. Et pour vous donner une idée, donc je vous ai sorti les petites Huda Beauty si vous les connaissez, et vous allez voir que c'est en gros la même taille quoi. Donc elles sont vraiment pas très très grandes, de toute façon vous voyez par rapport à ma main, c'est pas énorme. Après au niveau de la contenance, c'est vrai que je m'étais dit que je regarderais, mais bon après de là comparer le grammage de chaque palette, on va peut-être pas aller aussi loin, hein, on va pas chercher midi à 14 h, il y a 0,35 en tout, donc voilà, il y a 9 fards, ça doit être à peu près kiff kiff hein, je pense. Mais bon voilà, donc ça se présente ainsi, on soulève le couvercle et on a donc une base qui est ici et les 8 fards. Donc bon, moi vous me connaissez, on aura beau me dire la poudre lumière pour ceci, la poudre mat pour cela, je fais toujours mon petit mélange comme j'en ai envie. Et donc voilà, donc vous avez les fards tels que je vous les ai décrits. Donc de près ça donne ceci. La base c'est juste une base, donc voilà, vous voyez d'ailleurs que je l'ai utilisée. Et les fards sont marqués en relief du D de Dior. Il n'y a que le D, hein, je crois. Non, c'est marqué Dior, carrément, c'est vrai, j'ai eu un petit doute. Et ça, je trouve ça carrément canon, franchement. Alors là, c'est génial, parce que je crois que son téléphone me fait la mise au point tout seul. Oh, trop bien, j'ai pas besoin de vous faire tomber, comme à chaque fois. Donc vous voyez que là, c'est un mélange donc de teintes neutres, certes, mais froides. Et enfin, je sais pas, moi j'ai tout de suite trouvé que c'était hyper harmonieux, doux, très harmonieux, hein, je trouve pas d'autre mot, c'est-à-dire que ça va archi bien ensemble. Je sais pas, ça donne tout de suite envie de faire des combinaisons. Après, là, en voulant me maquiller, je me suis bien évidemment maquillée avec. Je voulais me maquiller avec celle-ci. Et je me suis dit, tiens, j'ai mis la base et je dis, il me manque quand même un fard, un primer, comme je dis. Celui que j'applique sur toute la paupière, juste derrière la base pour... enfin, juste derrière, quelques secondes plus tard quand même, pour unifier toute la paupière par rapport au teint. Je ne l'ai pas dans celle-ci, donc j'ai fait un petit mélange des deux palettes en fait, je vais vous montrer l'autre après. Et pour tout le reste, je dis ça, mais pour tout le reste, j'ai utilisé uniquement celle-ci. Donc c'est ce que j'ai sur les yeux là. Je vais vous montrer tout de suite les couleurs de la deuxième. Et après, on parlera déjà de ce que je pense des produits donc pour les yeux. Donc la deuxième, c'est la 001 pour le coup. Donc celle-là, c'est la Warm Neutrals. Donc là, vous voyez que ce sont des teintes bien plus chaudes et neutres toujours. Donc on a quand même du cuivré et du marron. Vous voyez au niveau des textures qu'on a du satiné, du nacré, voilà, du mat. C'est vraiment assez complet moi je trouve. Et du coup pour ma paupière, pour unifier, j'ai pris cette teinte là sur cette palette et j'ai utilisé l'autre pour me maquiller. Donc c'est le même système, une base, 8 fards, à peu près la même répartition. Voilà, ce que je vous ai pas montré, c'est que derrière vous avez ce qui est chelou, c'est qu'il faut la retourner pour avoir le truc à l'endroit avec donc le récap des noms. Bon, ça peut être pas mal, même si moi je vous cache pas, comme vous le savez, je crois que je l'ai déjà dit, je regarde rarement les noms des fards, sauf quand ils sont écrits en dessous, c'est vrai que des fois jette un œil, et encore. Bref, donc ces petites palettes valent autour de 49 €. Ce n'est pas donné, mais il faut pas oublier qu'on est quand même chez Dior, c'est une marque de luxe, et que pour reprendre par exemple celle de Huda Beauty, elle est à 30 €, je crois autour de 30 €. Donc, Dior, c'est quand même Dior, hein, on va pas... voilà. Mais bon, ça reste quand même un certain budget.
Donc voilà, ça faut le savoir. Après avec les moins 25%, bien évidemment, lors de ma commande, j'avais pris celle pour les yeux, celle pour les lèvres et celle pour le visage que vous allez voir après. J'ai eu quand même 36 € de réduction, ce qui fait quasiment, à 13 € près quand même, une palette offerte. Prêt de port gratuit, bon. Après, c'est une sacrée commande hein, quand même. Quand on valide, on se dit bon, quand même. Mais voilà, bon, j'ai des moments, voilà, j'ai complètement craqué sur ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de Dior, j'en ai eu envie, c'est comme ça, voilà. Donc, ce que je peux vous dire de ces fards, le truc le plus, enfin, pour moi, le plus étrange, entre guillemets, c'est à l'utilisation, c'est vraiment leur texture. C'est inédit chez moi. J'ai jamais vu une texture comme ça, très honnêtement. Vous devez déjà savoir, si vous me connaissez bien, que j'adore les produits Tarte, surtout les collections Clay Amazonian. Quand il y a de l'argile d'Amazonie, ça donne une texture au fard tellement douce, enfin, j'adore, tellement pigmentée, tellement parfaite que je kiffe à mort ces fards-là. Et bien là, on est un peu dans le même délire, mais c'est encore une autre texture. Je me faisais la réflexion tout à l'heure, c'est doux, je sais pas comment vous expliquer, on dirait de la soie, c'est très soyeux, voilà, c'est vraiment, ça glisse d'une manière, alors je sais pas si c'est leur base qui fait ça, ou si c'est vraiment la texture, mélange de texture et fard, allez, la texture des fards, mais en tout cas c'est hyper agréable, j'adore, mais vraiment. Faut bien tapoter son pinceau parce que au moment où on prélève la matière, ça fait un petit peu de chute de poudre. Mais à l'application, bon moi j'en ai pas eu. D'où le fait peut-être d'enlever l'excédent avant. Les couleurs entre elles se mélangent avec une facilité déconcertante. C'est-à-dire que c'est limite, il n'y a même pas besoin de repasser un pinceau estompeur. Si on utilise bien la deuxième couleur et directement avec l'applicateur en fond, ça se fond, tout simplement. Au niveau de la pigmentation, je vais vous montrer les swatchs. Ils ont fait des efforts incroyables. C'est une tuerie, sincèrement. Pour moi, j'ai limite rien à dire. À part que je trouve que ça rend mieux appliqué au doigt. Principalement pour moi, le fard que j'ai mis, comme beaucoup d'autres marques, vous allez me dire, pour les fards un peu soit métallisés, soit nacrés, etc. Ça accroche mieux au doigt. Ce sont des fards, ceci dit je dis ça, mais qui ont été travaillés, si j'ai bien compris, exprès pour pouvoir se mélanger. Et effectivement, ils se mélangent très très bien. Il y a vraiment, c'est d'une facilité incroyable. En plus, vu les teintes, vous pouvez pas trop vous louper. Ça fait quand même un résultat pas chargé. Je veux dire, c'est pigmenté sans faire too much. Bien que je pense qu'on peut le faire aussi du coup. Mais moi, ce que j'aime... Même c'est assez drôle parce que tout à l'heure je me le disais à moi-même, le fait que ce soit du Dior ou que je sais pas, que j'ai craqué pour l'acheter, j'ai craqué une grosse somme, ça m'a pas fait mal, mais bon voilà. Je l'utilisais avec douceur, j'avais l'impression de m'appliquer un truc de luxe, j'étais très... bon voilà, et au niveau du résultat, justement, ce que j'aime bien c'est ça, c'est qu'avec ça je pense que c'est plus fait pour se faire quelque chose de classe que quelque chose de trop chargé, de trop criard. À mon sens, hein, chacun fait ce qu'il veut. Du coup, je vais vous montrer quand même les swatchs. Alors j'ai tout swatché, mais là on va se concentrer principalement sur ces deux lignes-là, qui sont donc les deux palettes pour les yeux. Donc la première ligne, comme vous le voyez, ce sont les teintes froides, donc la Cool Neutrals. Et la deuxième ligne ici, c'est la Warm Neutrals. Donc vous voyez quand même qu'au niveau de la pigmentation, c'est quand même assez bluffant. Surtout si on connaît les anciennes pigmentations des palettes Dior, qui, même si elles n'étaient pas dégueulasses, n'étaient quand même pas aussi intenses. Là, je sais pas si vous verrez bien, je l'espère. J'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. Là, ce genre de couleur, enfin, c'est quand même assez démentiel. Et surtout, la luminosité. Et j'ai l'impression que limite, on peut voir que la texture est douce. Je pense que sur les fards, ça se voit que c'est vraiment dingue. Enfin, moi, j'adore. Après, bon, je vous cache pas, je l'ai pas utilisé 150 fois depuis que je l'ai. Regardez-moi cette couleur, quoi. Le orange, là, c'est vraiment dingue. Et je trouve que, enfin, on peut mélanger les deux. Teinte froide, teinte chaude. Moi, ça m'arrive souvent de le faire. Après, j'aime bien des fois faire des make-up que froid ou que chaud.
Mais il y a des teintes qui peuvent très bien, les sortes de violet prune avec du orangé, bah ça peut paraître bizarre, mais moi je trouve que ça match très bien, ou avec du doré même. Enfin voilà, bon, en gros on fait ce qu'on veut. Après si vous avez qu'une des deux, bah, vous ferez ce que vous avez. Si vous n'aimez que les tons chauds, du coup vous pouvez prendre que la teinte chaude et vice versa avec les tons froids. Donc pour les comment dire, les adeptes du maquillage voilà, régulier, etc. Le seul petit reproche, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc pour moi, dans celle-ci, il va manquer le fard d'après. Et dans la chaude, il va manquer peut-être un fard encore plus foncé, noir ou gris très foncé, pour éventuellement justement charger un peu ou fumer un peu plus votre make-up. Bon, voilà, c'est pas dramatique, mais c'est la seule chose que je pourrais éventuellement reprocher. Sinon, bah, vous voyez même de loin au niveau des swatchs, les couleurs, elles sont vraiment canon. Et j'ai rien à dire, il n'y en a pas un qui est pas bien pigmenté. Ils sont tous vraiment très bien. Et les swatchs sont d'autant plus beaux qu'effectivement, comme je vous le disais, ça accroche très bien au doigt. Donc moi, je vous conseille, évidemment, on ne peut pas faire tout son make-up au doigt, parce que c'est pas aussi précis qu'un pinceau. Donc moi je mets par exemple un peu de matière et je peaufine au pinceau. Mais voilà, après je dis ça, mais pour le creux au dessus par exemple, j'ai utilisé uniquement des pinceaux. En fait j'ai utilisé le doigt que pour la touche lumière au centre de la paupière mobile. Donc quand même vous voyez que le résultat est là. J'ai pas du tout foncé plus au niveau du creux et franchement ça me fait un make-up je trouve bah, classe. Moi j'aime bien. Donc voilà. Donc autant vous dire que, je pense que vous l'aurez compris, je ne suis pas du tout déçue de mon achat. Donc celle-ci, c'est celle que j'ai achetée à la soirée Sephora Gold, puisque je ne l'avais pas et que en la swatchant sur place, comment vous dire, que je me suis dit, ouf, ça c'est pas possible que ça ne vienne pas si c'est la même qualité que l'autre chez moi. Donc voilà, c'est pas comme si j'avais pas des fards déjà de teinte chaude, mais cette texture, rien que pour cette texture, je suis ravie, vraiment. Je regrette pas mon investissement. Donc ensuite, toujours sur la commande, j'avais pris comment ils appellent ça, la palette illuminatrice visage en lumineur et blush. Donc en gros, voilà, de toute façon la boîte c'est la même pour tous les produits, à part évidemment le nom des fards et la composition. Donc là on a 4 teintes. Bon, ils reprennent un peu le même laïus professionnel, gna 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 gna. Des teintes adaptées à toutes les carnations, pareil, modulable et versatile. Jusque là on est dans le même discours que sur l'autre boîte. Juste à la fin, donc la Glow Face Palette est le secret des maquilleurs Dior pour créer une mise en lumière du visage de la plus naturelle à la plus intense avec un résultat professionnel. Donc ce kit contient 4 fards ultra lumineux à appliquer au doigt ou au pinceau, seul ou en mélangeant les couleurs sur les zones du visage à illuminer. Découvrez tous les conseils. Donc une fois de plus, ils ont vraiment fait des teintes qui veulent modulables. C'est ça que je voulais dire aussi tout à l'heure. Et ça c'est tout à fait vrai parce que le premier passage sera déjà pas mal pigmenté, mais plus vous allez le travailler, et moi je préfère toujours travailler quelque chose en finesse en superposant 2 ou 3 couches éventuellement selon voilà, pour travailler l'intensité de votre make-up plutôt que d'avoir tout de suite trop de matière. C'est beaucoup plus embêtant après à rectifier. Bon, après, il ne faut pas non plus que ce soit pas pigmenté du tout, qu'il faille passer 15 fois. Hein. Là, soyons clairs que ça ira pas. Là, déjà, en un passage, ça peut tout à fait être respectable comme résultat, mais sachez que vous pouvez encore l'intensifier. Et effectivement, donc, mélanger les teintes, comme on l'a vu avec les fards à paupières, c'est la même chose avec les poudres visage. Donc, c'est exactement le même packaging, la même présentation, que je trouve toujours aussi bien. Même chose avec le couvercle transparent. Et donc cette fois, on a 4 teintes qui se présentent ainsi, donc avec le même imprimé, que ça me fait mal au cœur. Je sais que je suis tarée, mais rassurez-moi, dites-moi que je ne suis pas la seule. Ça me fait mal au cœur d'effacer les inscriptions quand j'utilise les produits. Je me dis que j'ai vraiment un problème. Je prélève vraiment tout doucement. Vous allez voir avec les rouges à lèvres, même les techniques, c'est voilà. Mais c'est inévitable en fait. J'ai vu même avec les fards à paupières, j'ai beau y aller doucement, ça s'efface de toute façon, mais voilà. Elle est encore assez récente, j'ai envie de la garder encore un petit peu belle. Voilà, c'est complètement idiot, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, je trouve ça vraiment très très joli. Et sur celle-ci, par contre, ça s'efface un peu moins vite. Justement, j'arrive plus à prélever la matière sans trop, entre guillemets, l'abîmer pour le moment. Donc vous voyez déjà que les couleurs, honnêtement, comment c'est... Enfin, quand on voit ça, comment on peut ne pas craquer? J'ai envie de dire, quand j'ai vu le visuel, pareil, j'ai dit, oh, mais qu'est-ce qu'ils me font chez Dior? C'est trop beau!
Et voilà, je me suis dit, bon, peut-être que soit ça sera pas assez pigmenté, ou ça va ressembler à des trucs que j'ai déjà, peut-être que je vais pas craquer, la naïveté. Et bon bah voilà, hein, elle est chez moi, donc voilà. Et voici donc les 4 teintes, mais regardez-moi ce truc de fou quoi. C'est démentiel. Donc là, il y a un passage, hein, c'est ultra lumineux, c'est la même texture hyper douce qui glisse toute seule, c'est un pur bonheur. Sincèrement, je kiffe à mort. La seule chose, alors là, pour mon visage, j'ai utilisé le rose en blush. En bronzer, non, j'avais pris justement, voilà. J'ai utilisé le rose en blush. En highlighter, j'ai mis d'abord le doré et j'ai remis des pointes de blanc. Ici, j'ai mis que le blanc et j'ai remis un peu de blanc à certains endroits par-dessus le doré. Maintenant, cette teinte-là, la cuivrée, là, clairement, je sais pas quoi en faire. Donc, c'est celui-là, là. Sur mon visage, je ne sais pas. J'ai peur que ce soit beaucoup trop irisé pour un bronzer. Du coup, j'ai ressorti un vieux bronzer... Enfin, c'est même pas un bronzer, c'est une sorte de poudre de soleil de chez Dior aussi que j'avais, comme vous voyez, très peu utilisé. J'ai eu peur que ce soit archi foncé et au final ça match, donc comme quoi. Donc il faudra quand même que j'essaye parce que je le trouve beau, mais j'ai plus envie de l'utiliser en fard à paupières, moi, ce genre de couleur, que avoir du cuivré comme ça, ou alors sur une peau plus foncée, bien évidemment, ça va le faire. Sur moi, franchement, je sais pas. J'essaierai, mais disons que c'est pas la couleur qui m'attire en premier pour un visage. Après, ça reste une super couleur que j'utiliserai de toute façon autrement ou comme ça si jamais ça match vraiment. Je vous tiendrai au courant sur Instagram probablement. Et donc c'est la même chose là. Donc il faut retourner pour avoir le petit descriptif du truc. Je vais pas y passer 3 heures parce qu'honnêtement ça ne chute pas du tout par contre. Et c'est la même super texture, donc je vais pas vous redonner tous les détails. C'est, je pense que leur formule là, franchement, ils l'ont mis dans tous les produits et c'est juste génial. Ensuite, la dernière palette que j'ai achetée, c'est donc celle-ci, logiquement. Pas du tout. C'était la première que j'avais posée, j'imagine. Non plus. Ah bah oui, je l'ai mise de l'autre côté. Je me fatigue moi-même des fois. Bref, c'est la palette lèvres multitexture ultra concentrée, base repulpant rouge à lèvres contour. Donc, c'est toujours le même début de l'Ayus jusqu'à Versatile. Et ensuite, on a la lip palette tout en un et le secret des maquilleurs Dior pour créer une multitude de maquillages des lèvres, des plus naturels aux plus intenses avec un résultat professionnel. Bon, c'est toujours plus ou moins la même phrase adaptée au produit, entre guillemets. Donc ce qui est intéressant, c'est plutôt ça. Ce kit de ton naturel contient 3 teintes de gloss repulpant, 3 teintes de rouge à lèvres satin, 3 teintes de rouge à lèvres mat ultra pigmenté, à appliquer au doigt ou au pinceau, seul ou en mélangeant les couleurs, toujours. Désolée, j'ai un chat dans la gorge d'un coup, super. Donc la ligne du haut, les gloss, la ligne du milieu, les satins, la ligne du bas, les mats, ça c'est repris là-dessus. Et également, toujours pareil, sur l'arrière de votre palette. Et ensuite, donc c'est toujours exactement la même présentation. Donc on va pas y passer 2 jours dessus. Et voici donc les rouges à lèvres. Et c'est pareil, l'harmonie des teintes m'a immédiatement séduite. Je l'ai trouvée très judicieusement mélangée, harmonieuse. Voilà, pour faire des mélanges, effectivement, il valait mieux des teintes qui puissent matcher ensemble. Là, j'en porte une. Alors, ça se voit quasiment pas. C'est laquelle que j'ai mise? Je crois que c'est celle-ci. Oui, je crois que c'est celle-ci. Et en gros, ou celle-ci plutôt. C'est quasiment en fait la couleur de mes lèvres, un tout petit peu plus foncé. Donc ça fait, comme vous le voyez, hyper naturel. J'ai pas trouvé ça super chiant ou long, moi, à appliquer personnellement. Pourtant, je l'ai fait avec mon mini pinceau. D'ailleurs, les swatchs, je vous les ai fait également avec lui, que j'ai bien nettoyé entre chaque. Vous voyez, il est pas très gros. C'est un mini pinceau kit de voyage que j'avais eu chez The Body Shop. Moi, quand je fais mes swatchs entre deux, forcément, j'ai une lingette et un mouchoir. C'est ma technique de swatch, en fait. Et mes lingettes, ce sont des lingettes, elles sont en bas. Mais vous savez, comme le gel hydroalcoolisé pour nettoyer. Donc, entre deux, limite, je désinfecte mon pinceau à chaque fois. Mais bon, c'est comme ça. Pour les lèvres, je suis très
entre guillemets maniaque, surtout qu'à certaines saisons de l'année, ça m'arrive d'avoir des boutons de fièvre quand je suis claquée, donc croyez-moi que si vous le mettez quand vous en avez, c'est mort, vous pouvez jeter le truc. Hein. Ça m'est arrivé avec un truc Urban Decay, croyez-moi que j'avais envie de pleurer. Heureusement qu'il n'y en avait qu'un, c'est juste un gloss. Donc moi, ça, c'est pinceau et nettoyage à chaque fois. Et pour revenir sur la petite anecdote de tout à l'heure, qui à me ridiculiser, allons-y à fond. Vous voyez donc qu'il y a les mêmes incrustations Dior. Et si vous regardez bien les passages du pinceau, j'ai fait exprès de prélever à chaque fois juste en haut pour garder en fait, pour l'instant en tout cas, les 2/3 du carré encore vierge de toute trace pour que ça reste un petit peu beau. Bon, bref, c'est comme ça. À un moment donné, je sais très bien que ça finira comme tous les produits qu'on utilise, il sera usé. Hein. Surtout que les rouges à lèvres, on ne peut pas les garder 150 ans. Autant les poudres, vous pouvez les garder à vie, hein, soyons clairs. Autant les crèmes, on va éviter quand même. Donc, je vous ai fait les swatchs, comme je vous le disais, avec mon petit pinceau. Alors voilà de loin ce que ça va donner au niveau de l'harmonie des teintes. On va quand même se rapprocher pour que vous le voyez de plus près. Oh, mais il est trop bien son téléphone au niveau de la mise au point, je vais lui voler. Bref, c'est son téléphone du boulot, je peux pas en fait. Donc vous allez voir que les teintes sont effectivement des teintes naturelles. J'espère par contre que ça restituera bien les couleurs telles qu'elles sont. Les premiers, là il y en a quand même deux. Pour mes lèvres, elles sont quasiment invisibles. Je crois même qu'il y en a trois. Ouais, il y en a trois, mais le tout premier, pour moi, c'est une sorte de base. En fait, les 3 premiers, c'est les gloss. Hein, je pense que ça se voit, c'est ça que j'ai oublié de redire. Les 3 suivants satinés et les 3 derniers, c'est les mats. Les 3 gloss, ils sont vraiment très légers. Bon, je porte un des 3 là, comme je vous ai montré. Vous voyez que c'est léger. C'est brillant sans l'être trop, hein, parce que là, c'est un gloss hein, que je porte. Donc, ça apporte une brillance et tout, mais c'est léger. C'est pas avec ça que vous aurez de l'intensité. J'avais hésité à vous faire les swatchs sur le bras parce qu'au niveau des rouges à lèvres, on ne se rend pas forcément bien compte sur un bras, sachant qu'on a tous une couleur de lèvres différente. Mais ça permet quand même de donner une idée. Donc moi, je vous cache pas que mes préférés, c'est la 2e et la 3e ligne. Parce que, quitte à porter un rouge à lèvres, j'aime bien que ça se voit un petit peu. Mais, je dis ça, mais c'est vrai que l'été, c'est bien souvent que je porte des petits gloss. Alors j'ai même des petites gloss hyper pas chères comme ça que je mets de temps en temps. Ceux-là, ils venaient de chez Claire's. Bon ça non c'est déjà un petit peu plus voilà, mais ce genre de petites choses qu'on aime bien m'offrir d'ailleurs, mais celui-là malgré qu'il paraisse flashy hein, il est assez transparent, ou même carrément des fois je porte juste mon huile Clarins comme ça pour avoir un petit peu de brillant, enfin un petit peu, ça apporte beaucoup de brillance hein, mais c'est pas archi coloré. Donc voilà, en fait tout va dépendre du maquillage, du temps, etc. Bon. Par contre j'ai pas essayé encore de l'appliquer au doigt, j'avoue. Donc c'est vrai que peut-être que c'est beaucoup plus intense au doigt. Par contre, je crois que c'est le premier que j'avais mis. Je pense que clairement, oui, le dessin il s'efface beaucoup. Oui, j'essaye comme ça en live. La matière, elle est pas du tout collante, elle est tellement légère, on sent rien sur les lèvres. C'est un truc de fou. Par contre, j'adore le rendu, c'est tellement naturel. On dirait presque que j'ai rien en fait. Non, si, c'est hyper intéressant. Enfin, après, si vous aimez les trucs, si vous aimez sentir de la texture, avoir une grosse coloration et tout, à part au niveau des mats, vous l'aurez pas. Par contre, c'est d'une légèreté, c'est déconcertant. J'ai l'impression de ne rien avoir sur les lèvres limite. Donc moi, bon, bref. Je pense que de toute façon, vous l'aurez compris, pour moi, tous les produits que j'ai achetés sont top. Je regrette pas du tout de les avoir pris. Je suis même, au contraire, très très contente. Et je dirais même que dès que j'aurai un peu de budget, parce qu'il va falloir quand même se calmer un petit peu, et puis il faut que je finisse aussi les autres, j'ai envie de tester leur fond de teint. Il m'a paru tellement beau. Déjà le packaging, enfin ça peut faire con, il est en plastique et tout, on dirait un peu un biberon je trouve. Mais ça m'a attiré. Ça peut paraître bête, voilà, ça m'a attiré. J'ai vu des pinceaux, j'ai vu plein de choses, voilà, parce que bon, à la soirée Sephora, j'ai acheté vraiment enfin, beaucoup de choses, la fille qui exagère pas, mais disons que ça monte quand même relativement vite. Mais voilà, il fallait que je profite des moins 25% sur les marques que je n'ai pas d'habitude. C'est vrai que Dior, j'aurais pu attendre au final, puisque ça aurait fonctionné n'importe quand. Mais voilà, là j'en ai profité, j'ai même commandé, puisqu'on pouvait commander sur place. D'ailleurs, je te remercie Sabrina de me l'avoir dit, parce que grâce à toi, j'ai commandé la dernière Huda Beauty, que j'ai eu à 48 € au lieu de 65 quand même, donc un grand merci.
Et voilà, et je vous montrerai le reste de mes achats sur Instagram de toute façon. Et les petits cadeaux qu'on a eu, c'était une soirée sympa. Je suis avec une copine, c'était bien. On a pu faire de bonnes affaires toutes les deux. On a trop dépensé, mais on était contentes quand même au final. Donc voilà, je pense que c'est le problème de toutes les make-up addicts, n'est-ce pas? Donc bah écoutez, moi voilà ce que je pouvais vous dire sur cette collection. Après je peux comprendre qu'on se dise que c'est trop cher par exemple, ou que alors qu'on puisse trouver un équivalent ailleurs. Honnêtement au niveau de la texture, non, moi je vous le dis d'avance, non. Pour moi c'est unique et pour le moment j'ai rien, en tout cas dans mes produits à moi, qui ne ressemble à ça. Au niveau de la texture, c'est franchement chapeau Dior, c'est d'un seul coup une révolution, je trouve, au niveau de leur make-up. Et moi je suis archi fan, quoi, voilà. Donc je tenais à partager ça avec vous. Voilà, je trouve ça vraiment, même de loin, regardez par rapport à avant, non, c'est démentiel, quoi. C'est une révolution. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que le rendu sera top et surtout qu'on m'entend bien. Sinon montez le son. Et bah, la prochaine vidéo, je pense que je vous ferai du coup ma collection totale de make-up Dior. J'en ai pas 150, hein, mais j'en ai quand même un petit peu. Et faut que je vous prépare d'autres choses aussi auxquelles j'ai pensé dès que je peux. J'espère jeudi. Voilà, en tout cas, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Cracra, cracra pas. Aurait aimé craquer, mais trop cher, etc. Et voilà, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.